résultat, je préfère avoir ce type de tresse. Je vais essayer d'en prendre un max ce soir, dormir avec un flat and everything. C'est parti. Pour le JR Pass, en ce qui concerne la livraison, vous avez deux options. Je regrette parce que j'ai payé plus pour de la connerie, tout simplement. Mon erreur a été de prendre la livraison par UPS. Parce que, soi-disant, j'allais avoir une documentation, des horaires sur le Shinkansen, le plan du métro de Tokyo, très attrayant. Et donc, je me suis dit, je vais prendre cette livraison à 19 € par UPS. Il faut savoir que si vous passez par UPS, vous en avez pour maximum 2 jours pour la livraison. Ce qu'ils m'ont envoyé, je peux très bien, je l'ai vu déjà sur internet, donc je n'ai pas besoin de ça en fait. Je m'attendais à quelque chose d'extraordinaire quoi. 19 € de plus, je m'attendais à avoir un gros paquet comme ça d'horaires sur le Shinkansen, je m'attendais à avoir un vrai guide dernière génération pour Tokyo et Kyoto, et je ne sais quoi, un guide pour le Japon, un vrai guide sur le Japon. Non, je n'ai pas eu grand chose et c'est pas intéressant ce qu'ils m'ont envoyé finalement. Si vous commandez votre JR Pass, je vous conseille de prendre une livraison normale par la poste. Vous allez économiser énormément d'argent en fait. Parce que 19 € pour ça, I'm sorry, it's not worth it, you know, it's not worth it. Mes activités sur place, il y a quand même une activité que j'ai réservée avant mon départ. La visite du Teamlabs. 30 minutes pour 21 €. Apparemment, c'est une expérience extraordinaire. Donc, j'ai mis les 3200 yens. Donc, ce qui me fait 21 €. J'ai réservé déjà ici depuis la France, je le conseille. Quand vous réservez sur Teamlabs, vous avez une confirmation de paiement par mail. Ne vous inquiétez pas, sur la confirmation de paiement, vous n'avez pas le QR code. Donc, vous allez recevoir la veille à minuit votre QR code. Il est tout à fait possible de décaler en fait vos horaires le jour même, jusqu'à 9 h. Par contre, ce n'est pas remboursable. Ce n'est pas un achat remboursable. Voilà, 3200 yens, 21 € pour des adultes. Donc là, je vais changer 1100 €. Je vous donne ici quelques informations indispensables à savoir avant de vous déplacer dans un bureau de change. En l'occurrence, là, j'étais à AP Exchange à Paris. Vous ne pouvez pas échanger plus de 1000 € sans pièce d'identité. Il faut absolument avoir votre carte nationale d'identité ou tout simplement votre passeport. Donc, qui se trimballe avec son passeport, je ne connais pas grand monde. Donc, il faut absolument sa pièce d'identité. Et malheureusement, moi, je ne sors pas vraiment avec ma pièce d'identité. La seule chose avec laquelle je me promène, c'est mon permis en fait. Et donc j'avais mon permis, il a dit non, et Dieu merci, j'avais un exemplaire dans mon téléphone. La deuxième chose à savoir, on ne vous rend pas de monnaie en pièces quand vous échangez, quand vous achetez une devise, ce n'est pas possible. Donc là en l'occurrence, je voulais échanger 1100 €, ce qui donne 156 746, alors attendez que je puisse vérifier, 156 750 yens, et ce n'était pas possible parce qu'il ne pouvait pas me rendre la monnaie. Donc ce qu'il a fait, il m'a rendu 6 € pour arrondir à 156 000 yens. Donc pas de monnaie, que des billets. C'est des vibes. Donc voilà un petit peu les yens. Donc voici un billet de 1000 yens. De 5000 yens. Donc voilà un petit peu mon petit topo à mi-chemin on va dire. Il me reste encore ma valise à faire, il me reste encore la Pocket Wi-Fi à acheter, 120 €, ça fait trop mal, 120 €.
Oh la vache. Là, j'ai l'impression d'être une pompe à fric en fait. Ça me vide le compte, tout simplement. C'est énormément d'argent que je dépense. Mais on va faire comment? On va déjà penser ça. Il me reste énormément de choses à faire. Mais déjà là, c'est pas mal. J'ai mon GirePass. J'ai échangé ma monnaie. Il me reste ma valise à faire qui me prend une plombe parce que je ne sais pas quoi porter, quoi ramener. Mon test PCR à faire. Le test PCR, donc c'est 72 heures avant le vol. En tout cas, voilà ce que j'ai fait à mi-chemin. Donc je vous dis à très bientôt. C'est pas de repos, hein. Préparer un voyage, ce n'est pas du tout repos. Je vous dis à bientôt. Avant même de commencer la présentation des classiques ou des pièces assez malléables et remixables que j'ai sélectionnées pour ce voyage, je vous conseille de prendre des chaussettes ou des bas de contention. Alors, qu'est-ce que c'est les bas de contention? Les bas ou les chaussettes de contention sont des dispositifs médicaux qui vont compresser votre jambe, c'est-à-dire compresser le système veineux afin de faciliter la remontée de sang. Très important. 13 heures de voyage, ce n'est pas rien, même 10 heures, c'est énormissime. Quand on marche pas, on reste comme ça, sans bouger aussi longtemps, ce n'est pas bon pour les jambes. Je vous conseille d'aller voir votre médecin traitant. En passant par votre médecin traitant, ce sont des chaussettes qui sont remboursables, sinon vous les payez directement de votre poche. En tout cas, par le médecin, c'est gratuit, c'est remboursé, c'est pris en charge par votre mutuelle, n'hésitez pas. Alors, depuis 2021, j'ai pris au moins une vingtaine de kilos. Oh oui, je sais, j'adore la bouffe et j'en paie les conséquences. You know. J'ai pris au moins 20 kilos. Comment vous dire, j'ai été face à un choix cornélien. J'ai fait du mieux que j'ai pu pour avoir des pièces comme ça, ces classiques qui sont malléables et qui se remixent à foison, à volonté, et j'ai eu énormément de mal quand même. Hein. Donc je me retrouve sur un choix assez limité. J'ai des tonnes et des tonnes de vêtements, mais qui ne me vont plus d'ailleurs. Alors, sans plus tarder, hein, je vais commencer avec un indispensable. Le t-shirt blanc. Le t-shirt blanc fait tout pour vous. Tout. Avec des New Balance. Pantalon, everything. Ce t-shirt hyper bonne qualité de chez H&M, je vous le recommande. 9,99 €. Hein. Pour une qualité pareille, c'est que dalle. Que dalle. Pour le coup, c'est du vrai coton. Hein. Ça, c'est une pièce qui m'a coûté une fortune. Il faut savoir que je pense que c'est la pièce la plus chère de ma garde-robe. Elle m'a coûté 500 € cette robe. Magnifique. Je n'ai pas de mots. Cette robe est magnifique. Je n'ai pas de mots pour la décrire. Je pense que quand on voit cette robe, voilà, c'est Secret Garden. Yes, Secret Garden. C'est le nom de cette robe. Ça en dit long. Regardez. Magnifique. Une délicatesse. Waouh. Et en dessous, vous aviez une doublure tout aussi belle. Quand tu me prends dans tes bras, la vie en rose. Donc voilà, elle me fait penser à la vie en rose. Bon. 2 jupes de chez Bershka. J'adore. Alors, ce qui est bien quand on a une garde-robe de voyage comme ça, remixable et malléable, c'est qu'avec ces 2 jupes-là, j'ai au moins 4 tenues. Cette combinaison, je l'ai achetée il y a des années de cela. À Zara, c'est toujours un plaisir. Pas besoin d'avoir un soutien pour porter cette combinaison-là. Elle est confortable. Vous êtes à l'aise. Vous nagez dans le bonheur en portant cette combinaison et franchement, je vous le recommande. Ça, avec des petits talons, je trouve que c'est sympa. Par contre, ça, avec des talons noirs, c'est juste majestueux, c'est magnifique. D'ailleurs, hein, regardez. Vous pouvez le mettre avec un débardeur en dessous, soit sans le débardeur. Très belle pièce que j'affectionne particulièrement.
j'aime bien et ça se marie, ça se mélange avec tout. Et honnêtement, c'est ce que l'on recherche quand on voyage, avoir des pièces qui se marient, se mélangent, remixables tout simplement avec d'autres quoi. Parce que 23 kilos, ça va hyper vite. Hyper vite. 23 kilos l'aller, mais le retour, j'ai aussi des trucs à acheter. Donc bon, mon objectif c'est vraiment de partir avec 15 kilos dans une valise de 23 kilos en soute. C'est ça mon objectif, hein, parce que je vais blinder ma valise du Japon. Blinder comme jamais je montais dessus, carrément, pour pouvoir ramener des trucs du Japon. Et cette blouse, oh lolo, elle est tellement jolie, elle est belle, elle est souple, c'est waouh, j'adore. Très belle blouse, hein, de chez Zara, une fois de plus. J'ai aussi pris un jean de chez Zara. Je trouve ce jean incroyable. Waouh, on ne peut pas faire mieux que ça. Voilà, waouh, super beau jean. Voilà. Et avec le bas très large, très large. Sans plus tarder, je vais emballer mes affaires. C'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à liker, à commenter. Je vais quand même scotcher ces produits-là pour ne pas que ça puisse se renverser. Ce serait dommage d'avoir de la crème solaire sur mes vêtements et mes chaussures. Je me blesse constamment. Mais quand je vous dis constamment, je suis bourrée de cicatrices. Donc évidemment, il me faut de la lissette. Oh là là, ça passe vite. Oh, ça passe hyper vite. Les formalités. Il faut savoir que depuis le 29 avril, minuit, heure d'atterrissage au Japon, vous n'avez plus besoin de passer votre test PCR. Donc le test PCR négatif n'est plus exigé à l'arrivée au Japon. Ce qui est une très bonne nouvelle pour les ressortissants japonais. Les ressortissants français ont la chance de bénéficier d'une exemption de visa. Donc, pas besoin de faire des démarches préalables pour obtenir un visa. Évidemment, là, je parle du cas touristique. Hein. Avant de vous rendre au Japon, il faut remplir le Japanese Border of Ministry of Health, un formulaire exigé pour votre départ au Japon. Donc, vous devez remplir les informations basiques comme votre nom, votre prénom, vos dates de naissance. Vous devez aussi prendre en photo votre passeport. Je vous déconseille de remplir ce formulaire via
votre ordinateur parce que c'est un peu complexe, hein. Ça a été un cours de karaté, moi, quand j'ai essayé de le faire sur mon ordi. Donc, je vous conseille plutôt de remplir ce formulaire sur votre smartphone ou sur votre tablette. Donc, vous prenez la photo et automatiquement, ça reprend toutes les informations sur le passeport. Vous avez juste à regarder, à consulter, à vérifier si effectivement il y a des erreurs et à valider. Vous devez aussi dire pourquoi vous vous rendez au Japon, votre période de voyage. Vous avez des questions assez banales à répondre. Est-ce que vous êtes fiché au niveau de l'État japonais? Évidemment, c'est non, 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 non. On vous demande aussi sur ce formulaire en tout cas, d'indiquer votre destination. Donc, si c'est un hôtel ou un ryokan, indiquez l'adresse, le numéro de téléphone, le lieu, ce genre de choses. Et on vous pose la question aussi sur votre parcours là-bas au Japon, c'est-à-dire à quel endroit vous allez voyager. Yes. À quel endroit vous allez voyager, à quel endroit vous arrivez, à quel endroit vous repartez. Et à la fin de ce formulaire, vous allez avoir un QR code. Vous pouvez aussi, si vous le désirez, générer un QR code pour le Free Taxes. Avec ce QR code généré via le Ministry Health, vous n'aurez plus besoin de présenter votre passeport. Attention tout de même, il y a certains magasins qui ne sont pas équipés d'une dernière technologie de QR code. Donc, à demander, avoir les deux quand même, QR code et votre passeport. Alors, comment est-ce que je me sens? Alors, dans ma sphère privée, par sphère privée, j'entends par là le milieu du travail, mes amis, tout ça. J'ai eu énormément de réactions de surprise. Oh my God, je pars au Japon, tu n'as pas d'appréhension, tu n'as pas de peur, comment tu te sens, comment tu te sens? C'est la question qu'on me pose souvent, comment tu te sens? Bah écoutez, je me sens très très bien, non, je n'ai pas d'appréhension, je pense que vous aussi, vous vous êtes posé la question tout au long de cette vidéo, oh là là, elle n'a pas d'appréhension, qu'en pense-t-elle? Non, je n'ai pas d'appréhension, je ne ressens aucune peur. Je peux comprendre les réactions, c'est assez légitime, hein, surtout quand on est abreuvé comme ça de mauvaises nouvelles au niveau des infos, des réseaux sociaux. Des nouvelles qui existent, en l'occurrence. Mais non, moi, je n'ai pas de peur. Honnêtement, j'ai tout simplement hâte d'y être. C'est vrai que là, je suis dans l'attente. Je me rends pas vraiment compte que je vais aller au Japon, en fait, que c'est dans 2 jours. Je me rends pas compte. L'instant où je vais prendre conscience des choses va être à l'aéroport. CDG, Charles de Gaulle. Quand je vais faire le check-in, quand je vais dans l'avion, I'm like, okay. I'm going to Japan, you know what I'm saying? So, non, pour l'instant, tout va bien. En tout cas, pour ce voyage, j'espère, en tout cas, apprendre énormément là-bas au Japon, avoir aussi un déclic aussi. Pourquoi pas avoir une autre vision professionnelle des choses? J'ai hâte d'y être, en tout cas, de goûter les ichiran ramen, les sushis. J'ai hâte de manger japonais every day. I'm waiting for this. I'm a foodie girl. Trop hâte de manger. J'ai hâte de manger. Je pense à la bouffe tous les jours. Oh my God. Excited. So, without further delay, donc le prochain vlog que vous allez avoir sur ma chaîne sera un vlog au Japon. Gololo, gololo et gololo. Oh my God. Excited, guys. Mesdames et messieurs, la compagnie Air France est heureuse de vous accueillir.